Les gars, je vous fais une petite vidéo avant la grande vidéo, parce que j'ai reçu énormément d'enveloppes. J'ai fait du coup énormément de parties différentes parce que j'avais besoin de certaines cartes. Justement pour ce deck là par exemple, Tour Draco, je vous le montre au passage, je joue avec l'extra deck, avec Super Poly, tout ça. Vous reverrez des cartes que je reçois dans la vidéo dans ce deck, hein, vous étonnez pas. Du coup ouais, comme je disais, j'ai dû recoller des parties. Parce que j'ai reçu vraiment énormément d'enveloppes, de colis, tout ça. Du coup, vous inquiétez pas, au montage, ça je vois pas. Enfin, si on peut appeler ça un montage, c'est juste recoller les parties au final. Et du coup, j'ai différencié les parties quand même. De toute façon, je le dirai dans la vidéo, tout ça. De toute façon, tout se suit dans la vidéo. Et du coup, vu que j'ai reçu énormément d'enveloppes, tout ça, et j'étais obligé au bout d'un moment de pré-shoot les enveloppes. Parce que forcément, quand tu reçois, j'ai dû recevoir... Sans mentir, j'ai dû recevoir 60-70 enveloppes sans parler des colis. Et du coup, j'ai dû tout pré-shoot parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi, ça perd beaucoup trop de temps pour la vidéo. Et les tonnes de scotch qu'il y a dessus, c'est juste pas possible quoi. Je vous mets dans la description la partie où je fais les Pokémon pour ceux que ça intéresse que les Pokémon. Puis voilà, à tout de suite. Les gars, comment ça va? Moi ça va, ça va. J'ai reçu tout ça là. Bon, j'ai pas tout reçu, parce qu'en fait, j'ai un tournoi là, samedi. On est jeudi. Le problème, c'est que je dois ouvrir les enveloppes parce que je dois recevoir des cartes. Et si j'ai pas mes cartes entre temps, je suis baisé. Du coup, je vais faire la vidéo en 2-3 fois, quoi. Enfin, il y aura des coupures où vous allez rien voir, mais bon, ça va être sur 3 jours, quoi. Alors, j'ai tout pré-shoot, hein, j'ai complètement massacré les enveloppes. Comme ça, au moins, on voit pas les noms, rien, tout ça. Je vais vérifier, ouais c'est bon. Tac, et on va commencer tout de suite. Bon ça j'ai pré-shoot, je sais ce que c'est. Ah, mes petites pochettes Ultimate Guard. Ouais ça en fait j'ai un deck Trou Draco, putain c'est pas facile à dire. Trou Draco que j'ai fait avec de l'extra deck. En mode, comment ça s'appelle la cerise? C'est ça ouais, là. En gros c'est la M-Trap cerise, je sais plus exactement le nom. En gros quand un monstre adverse a une carte... de plus que toi, enfin, si votre adversaire contrôle un monstre, soit que t'en contrôles pas, ou alors t'en contrôles pas. Dès qu'il contrôle plus de monstres que toi, en haut, tac, effet rapide, tu la déposes de ta main, et tu regardes son extra deck, après avoir montré une carte de ton extra deck, et s'il les a dans son extra deck, et il bannit toutes les cartes. C'est hyper fort. Oh, mes petites haches. Ouais, parce qu'en gros, là, en tout, je reçois pour 400 € de cartes, quoi. Là, les haches de la collection légendaire Kaiba, ça, dans mon deck, ça là. Je les trouve magnifiques en ultra. En secret, ça vaut beaucoup trop cher. Ça, je les ai eu à 7 € unité en ultra. Du coup, ça, c'est pas trop cher, quoi. Donc, j'ai trouvé ça sur Card Market. Je me suis dit, allez, je vais me faire un petit kiff. J'ai une rentrée d'argent. On va se faire plaisir. Ce que j'attends, surtout, j'ai deux grosses cartes qui arrivent. À mon avis, c'est elle. Je pense que putain ça va être une galère ouais. Attendez. Tac. À mon avis ça va sûrement être cette carte. On va la sortir doucement. Enfin doucement. C'est compris. Attention. C'est pas elle. Dommage. Dommage. Ouais, ça c'est ma carte de Speed Duel, ouais, parce que je vais faire un tournoi de Speed Duel samedi là. Et il me faut absolument mes cartes. Et là le problème c'est que j'ai acheté un deck. Ah putain, j'ai peur de massacrer les cartes à chaque fois. J'ai commandé un deck. Putain, j'ai l'impression elle est trop bizarre la carte. Elle a pas de. Waouh. Ah ouais, putain, c'est une matière complètement différente pour SP Duel. Elle se tord dans tous les sens celle-là. Ouah, ce délire. Ouais, j'ai fait un tournoi samedi là. Le problème c'est que là, j'ai commandé des cartes à l'étranger et si j'ai pas les cartes, je suis dans une sacrée merde là. Donc j'espère que ça va arriver demain, parce que si je les ai pas demain, je suis baisé. Alors, qu'est-ce que c'est de beau ça? D'autres cartes Speed Duel à moitié fermées pour mon deck. Je vais jouer Amazoness et Harpie. Je trouve le combo monstrueux. En plus, pour l'instant, il n'y a pas de limitation d'extra deck, de cartes bannies, tout ça. Donc on se fait plaisir. Alors... Oh putain, j'ai reçu! Ah non, c'est pas ça. Ah, j'ai le seum. Ouh, ça c'est quand même une belle commande. 3 dames Harpie, 1. La meilleure carte du deck, hein, clairement. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de deck. 3 renards. Ah non, 2 renards. Ah, j'ai pris 2 renards. Putain, j'étais sûr d'en avoir pris 3. Ouais, mais j'en ai déjà un, c'est pour ça que j'ai dû en prendre que 2.
2 renards en secret. Ces cartes, oh là là, magnifique. Franchement, les renards en secret, c'est une gueule pas possible. Ah, et ben ma zouille. Ah, mon chat, j'ai fait sortir, il va rentrer maintenant. Alors, 3 kunai shen, speed duel aussi, pareil. Et 3 volontés de salamandre parce que j'en joue soit une, soit 2, soit 3. Puis franchement, cette carte, je la trouve incroyable. Franchement, c'est une des meilleures cartes de salamandre. Oh putain les gars, je l'ai. La voici. Attention. Ah, j'ai craqué le compte en banque. La fantasmée, mon pote. Enfin, j'ai craqué le compte en banque. Au final, même pas parce que j'ai chopé à 60 balles en première édition. Oh, donc clairement, moi je vois une carte était à 70 sur un groupe. Je lui dis gros, je te l'achète 50 balles. Il dit ouais non c'est trop peu. Je lui dis allez 60 balles. Parce qu'il a vendu 70. Je lui dis allez 60 balles. Il fait bon allez j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est ok. Impeccable. Et là je vais en recevoir une deuxième. Peut-être là-dedans. Inch'Allah, comme on dit dans le jargon. Et j'espère la recevoir. Ah putain c'est... Wow, les mecs par contre... ils font pas semblant quand même. Quand je leur dis de bien protéger les cartes. Putain. Attendez. Ah c'est bon. Enfin, non c'est pas bon. Alors. Putain je galère à ouvrir. Ouais bon bref, j'ouvrais. Enfin j'attends. Ah, attendez quoique, j'ai une petite prise là. J'ai une petite prise. Ah putain, elle va me faire galérer pendant 5 ans. Ah la saloperie. Ouais bon bref, je la sortirai plus tard, mais cette carte, vous connaissez Fantasmé quoi, l'effet il est incroyable. En plus je vais combiner ça avec le Nibiru. Du coup en gros je vais avoir 2 Fantasmés dans mon deck ça là, 3 Nibiru. Il suffit qu'il invoque un lien, bam j'invoque ça, je pioche le Nibiru. Je invoque le Nibiru derrière, j'ai 2 monstres, un 3000 et un 2400. Ah, la combo elle est incroyable. Elle est incroyable. Attention. Ah putain, je l'avais complètement zappé celle-là. La table des matières toutes. Pour mon deck tout, parce qu'il m'en manquait une. Parce que ouais, j'ai beaucoup de decks, j'ai 70 decks. Non, un peu moins 60, je sais plus exactement. Enfin après j'ai des petits decks genre des premières générations. Pour tous mes potes qui veulent commencer à jouer à Yu-Gi-Oh! Tout ça. J'ai des petits decks comme ça, histoire de passer le temps quoi. Donc voilà. Bon, petite coupure, on se retrouve juste après. A tout de suite. Deuxième partie. On se retrouve tout de suite. Tac, j'ai tout ouvert, j'ai tout pré-shoot. Je reviens du bar avec des collègues, je suis chaud patate. Tac, on va s'ouvrir tout ça. Bon, j'ai tout pré-shoot hein, parce que sinon ça va être un petit peu galère. Du coup, je sais pas par quoi commencer. Alors, on va commencer par ça. Tac. Ah, ça c'est la commande du coin des barons, ça. J'ai fait une petite commande pour mon deck Trou Draco. Tempête des monarques. Ah, parce que je fais un deck Trou Draco avec de l'extra pour contrer tous les decks. Oh là là, c'est beau ça. La tempête des monarques en gold, elle est sacrément belle. Hein. C'est limité à 1, du coup, j'en mets qu'un. Ça, c'est pour contrer les decks Orcus. Ça, c'est pour contrer les decks Tonnerre. Ça, c'est pour les monstres ténèbres. D'ailleurs, normalement, je vais recevoir la nouvelle fusion là, qui a été éditée dans le pack Dueliste légendaire Bakura. Ça, c'est pour 2 monstres même attribut, mais titres différents. Avec Super Police, c'est ultra efficace. Une belle petite réception. Tac, si on va enchaîner tout de suite. Ah, avec leur 50 scotch là. Tac. Alors, c'est quoi ça? Ça, j'ai pas commandé. Ah, mon diagramme draconique, il m'en manque un. Impeccable. Ah, ça, j'ai commandé sur CM, ça. Tac. Hop. Impeccable. Petit diagramme. Ok, super. Il m'en fallait un. J'en avais 2, il m'en manquait un. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Oula. Ouah. Battez-moi ça. Ouah, c'est délire. Jamais vu ça encore. Ouah, comment je vais y enlever ça? Alors, je vais essayer. C'est dangereux, mais... Ah, quoique... Waouh. Ah ouais. Ah, c'est bon. Attention. Suspense. Suspense. Ah, mon petit Tsushinoko. Que je vais mettre dans mon deck salamandre. Très stylé aussi. Tac. Par contre, tac. Ouais, je mets mon deck salamandre. Je me mets 4 dangers dedans parce que j'ai beaucoup de tombées en jumeaux, de cinettes minage. J'ai 2 super polis aussi, donc ça peut être vraiment sympa. Je vais tester, c'est pas sûr que j'y garde, mais je vais tester en tout cas. Je verrai ce que ça donne. Tac, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, rivalité des seigneurs de guerre,
deck Trou Draco encore. Pour mon deck Trou Draco. Ouais. Mais chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre. Ouais, tous les autres monstres face recto contrôlés au cimetière. J'en ai qu'une, ouais, ok, ça marche. Parce que j'en ai deux autres, mais les deux autres, c'est la même commande. Du coup, je recevrai les deux autres en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que ça, si je dis pas de conneries, c'est mes épées amazonaises pour mon speed duel. Demain, je pars en tournoi speed duel. Parce que là, actuellement, on est vendredi. Je vais faire le premier tournoi speed duel à Lyon. Ah, c'est bien celle-là. Bon, du coup, parce que ouais, j'étais en galère, j'avais commandé là chez un ébayeur anglais ou je sais pas trop, ouais, je pense que c'est un anglais. Une semaine et demie que j'attends la livraison, je l'ai toujours pas reçu. Du coup, hier, je suis passé à Saint-Etienne. Un gars d'un groupe Facebook que j'ai rencontré justement à Saint-Etienne, à l'intérieur du Gobelin Farci, pour ceux qui y vont. Et du coup, il m'a dépanné son deck. Heureusement, parce que sinon, j'aurais clairement pas pu le faire. J'aurais été dans une merde, pas possible. Donc, il a un grand merci à lui, parce que putain, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Parce que là, j'aurais payé 20 balles dans le vide, quoi. Tac! En plus, il y a des gros youtubeurs là-bas, ça va faire plaisir de les voir. J'ai jamais rencontré encore de gros youtubeurs. Ça peut être sympa. Ah, le petit terraforming en secret, très stylé. Qui va aller dans le deck Trou Draco aussi, ou peut-être mon SS, je sais pas, je vais voir. Très stylé en tout cas. Ah bah voilà. Et les dernières, les dangers, normalement il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ça j'avais pris sur eBay. Danger est très fort aussi. Hein. Vous pouvez laisser carte dans votre main, votre adversaire choisit une carte au hasard puis votre main, défausser la carte choisie. Puis cette carte n'était pas danger, tac, invoquez spécialement un danger ici puis votre main, si vous faites piocher une carte. Franchement c'est ultra fort. Dans le deck Salamandre, franchement, tu fais ça avec le Tsushiko Mekui là. Tu révèles la carte, tac, il choisit une carte, puis tu défausses la carte choisie. Puis si la carte n'était pas danger, Tsushi Nana, t'invoques spécialement celle-là depuis ta main et tu pioches une carte. Du coup ça fait un monstre de niveau 3. Pour ma X6, je sais, Etalope, il me semble, si je dis pas de conneries. Ah bah je l'ai là. Pour celle-là, là, c'est ultra fort. Etalomirage, ouais, voilà, c'est ça. C'est ultra fort dans ce deck. Donc bon, ça va bien comboter. Bon allez, on se rejoint tout de suite pour la troisième partie. Je reçois mes cartes demain. J'ai après le tournoi. On se revoit tout de suite. À tout de suite. On se retrouve pour la partie 3, 4, je sais plus exactement. Du coup, ouais, pareil, hein, j'ai tout pré-shoot. Comme ça, c'est bien plus rapide. J'ai reçu aujourd'hui... Pardon. J'ai reçu aujourd'hui encore une dizaine d'enveloppes environ. Du coup, on va ouvrir ça tout de suite. Un petit tourbillon jumeau. Ouais, j'ai commandé 3 tourbillons jumeaux en ultra. Parce que je vais beaucoup le jouer, surtout en side deck. Bah tiens, son cousin. Ah, oh, sympa. Merci mec, pour le cadeau. Un autre tourbillon jumeau. Alors, qu'est-ce que... Ouh. Ah oui, ça c'est mes petites Xyz et pour bloquer les decks un peu méta, bah ça c'est pour War Dragon par exemple, mais je pense que je vais mettre autre chose, je vais voir. Du coup ça, tac, celle-là, Gami attaque pour chaque matériel qui est attaché. Si cette carte a eu matériel, elle peut attaquer tous les monstres adversaires. Afin d'abattre face cette carte a combattu, vous pouvez activer un des effets suivants. Ciblez un monstre dans le cimetière, attachez-le comme matériel. Ciblez une carte dans le cimetière de votre adversaire, placez-la au-dessus de son deck. Autant dire que celle-là, elle est très très forte. Hein. Puis celle-là, c'est 2 monstres de type zombie niveau 5. Ah bah non, c'est pas un autre deck ça. Tac, du coup, dans la grande explosion. 3 répressions en super rare. Magnifique. Cette carte très très forte, hein. Tu cibles un monstre adverse, tac, tu prends le contrôle. Et tant que tu contrôles le monstre, il peut pas attaquer. Et dès qu'il quitte le terrain, tu détruis la carte. Du coup, je sais pas, faudrait que je me renseigne savoir si cette carte quitte le terrain, est-ce que le monstre équipé retourne dans l'autre. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Ouh, une autre terraformation en secrète. Je kiffe cette carte en secrète, je la trouve juste magnifique. Oh oui, mon Extérion naturel. Parce que ouais, j'ai une carte dans mon deck Trou Draco. Je sais plus le nom, c'est 3 sacrifices. Et en gros, quand elle est détruite, je peux invoquer spécialement depuis mon extra deck. Un Xyz, un fusion, un link. Du matériel terre, vent, feu et eau, il me semble. Si je dis pas de conneries. Et du coup, cette carte, elle est juste terrible. Hein. Je vous lis l'effet, vous devez connaître, mais bon. Une invocation fusion de cette carte peut être réalisée qu'avec les monstres matériels de fusion ci-dessus. C'est-à-dire qu'elle invoque spécialement, mais si tu veux faire une fusion, tu peux qu'avec les monstres. Ou alors un truc qui substitue le nom du monstre.
Tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez annuler l'activation d'une carte magie ou piège et la détruire en tirant du jeu une carte dans le cimetière. Et en envoyant la carte de dessus de votre deck au cimetière. C'est même pas une fois par tour, c'est autant que tu veux. Donc voilà, autant dire que c'est assez pété, hein, on va pas se le cacher. Alors, merde, ah putain, j'aurais dû l'ouvrir plus tôt celle-là. Alors, tac, un petit coup de chicot. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me demande ce que ça peut être ça. Parce qu'elle est plutôt badass l'enveloppe. Alors, tac, il y a encore une couche derrière. Bon, oh putain, il y a de la carte là-dedans. Alors, tac. Ok, bon, la première. Et bon, on saura pas tout de suite. Ah oui, yes, Medibiru, mes limiteurs d'invocation. Yes, ça c'est bon ça. J'avais peur parce que samedi j'ai reçu qu'une enveloppe dans la poste, alors j'avais fait je sais pas combien de commandes. Je me suis dit oula, en plus elle était à moitié ouverte l'enveloppe, je me suis dit oula, il s'est passé quoi là? J'ai eu un petit coup de frayeur, je me suis dit ouais, ça se trouve le gars qui me livre les colis, il m'a fait une petite magouille pas très catholique, mais au final apparemment c'est bon. Un Agua Agapen de Dragard. De monstres dragons, vous pouvez invoquer spécialement deux monstres dragon exclus. Nanana. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre zone extra deck dans une zone extra ou une zone main dans laquelle vous pouvez pointer par un minimum 2 liens. Ouais, voilà ça. Ça c'est contre les Guard Dragon par exemple. C'est oh oui. Est-ce que je viens de voir une autre carte entre temps? Et ouais, c'est contre les Guard Dragon. Du coup, ça, si t'arrives à bannir ça, le mec normalement, bon, ouais, tu vois, il fait son petit combo, tac, il met la carte là, t'actives ça, hop, t'actives une ogre, pardon, pas une ogre, une cerise blanche. Tu montes cette carte, il est plutôt pas bien. La nouvelle fusion, Prédaplante, elle est incroyable. Franchement, cette carte, je la trouve vraiment extrêmement pétée. Faut 3 monstres ténèbres sur le terrain. Ça gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres sur le terrain avec un compteur prédateur. Bon, ça me sert un petit peu à rien, honnêtement. Attendez, je vais essayer de calibrer mon téléphone. Voilà. Vous pouvez utiliser chacun des effets de Trifiverutum Prédaplante une fois par tour. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres de puissance extra deck, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation d'invocation. Donc c'est encore mieux, enfin, en gros, il peut pas invoquer, quoi, il invoque pas, donc il n'y a pas d'effet qui s'active. T'annules l'invocation et tu détruis la carte. Et le deuxième effet, si votre adversaire contrôle un monstre avec un ou plusieurs compteurs prédateurs, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en position de défense. Du coup, dans un deck Prédaplante, c'est quand même sacrément balèze. Hein. C'est possible que Prédaplante, ça redevienne un petit peu méta. À voir. Puis là, la deuxième. À voir. J'ai essayé de me faire un petit deck Prédaplante. Si je le fais, je vous le présenterai. Ça peut être sympa, ouais. Attendez, je vérifie si j'ai pas... Ah si, j'ai reçu d'autres cartes. J'ai encore 3 à ouvrir. Du coup, j'ai reçu... Oh, une super polymérisation. En rare, première version. Je la préfère en rare qu'en super. Celle-là, je trouve les couleurs bien plus belles. Du coup, bah, je préfère la prendre en rare. Puis, en plus, elle coûte moins cher. C'est tout bénéf. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Tac. On va enlever ce scotch. Voilà, je m'en doutais. Ah oui, il m'en fallait un troisième. Nickel. Tac, j'ai reçu. Oh, avec une petite. Ouais, merci. Hein. Ça fait toujours plaisir. Bon, même si j'en ai 32. Ça fait toujours plaisir. Tac. Et du coup, le dernier colis, ça va être une petite enveloppe dans du journal. Très bien, je suis complètement d'accord avec cette technique. Le journal, c'est pas cher. Ça protège très bien. Ah, voilà. Le Volcazor. 2 monstres de niveau 5. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte. Si bien un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, détruisez la carte. Détruisez le monstre. Et si vous faites infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Cette carte ne peut pas attaquer directement votre adversaire durant le tour où vous activez cette carte. Mais bon, ça pour finir un adversaire qui a un monstre, je sais pas, on va dire, par exemple un petit... Ah, ouais, non, j'allais dire un titan du tonnerre ou un majou, mais le problème c'est que c'est l'attaque d'origine. Et puis... le titan, bon, il se fait pas détruire. Hein, je sais pas, un petit... Allez, on va dire un ultime dragon blanc. Ouais, c'est très rare, hein, le genre de truc qui arrive jamais. Ou un dragon blanc, par exemple, tu mets un 3000 de dommages. Bon, il est pas bien, quoi. Voilà. Bon, je vais voir s'il y aura une autre partie. Donc, bon. Je vais faire le parti. On se retrouve tout de suite
une fois de plus. Petit danger de Jackalope. Au final, je voulais les mecs dans mon deck Salamandre, puis entre temps j'ai réfléchi, j'ai complètement modifié Salamandre. C'est pas grave, de toute façon ça, je pense que ça va partir dans un deck Orcust ou je vais peut-être m'en faire un autre. Enfin, je vais voir. En tout cas, c'est pas perdu ça, loin de là. Le Jackalope, attention, ça peut aller dans beaucoup de decks. Alors, qu'est-ce que c'est que ça de beau? Attention. Oh! 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 Mais non! Ah, genre, il m'a donné ce danger en plus. Ah, faites sa mère, c'est quoi? Vous pouvez avoir cette carte depuis votre main. Traverser, choisir une carte, puis tout de votre main, ou défausser la carte choisie. Puis si la carte défaussée n'était pas danger Ogopogo, invoquez spécialement un danger Ogopogo depuis votre main. Et si vous faites piocher une carte, cette carte est défaussée, vous pouvez envoyer un danger depuis votre deck au cimetière. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, merci gros, hein, si tu veux la vidéo. Bon, je pense pas, mais bon. En tout cas, le danger Tsushinoko. Ah, celui-là, putain, c'est vraiment mon préféré. Hein. L'effet, il est ultra fort. Ça, dans le deck Salamandre, en vrai, ça... Tu peux rentrer dans n'importe quel deck, c'est vraiment que j'ai plus la place, quoi. J'ai enlevé mes cyclones cosmiques et tout. Bah, normalement, à l'heure de la vidéo est sortie, normalement, j'ai déjà fait une présentation de deck. De mon deck Sala. Donc, voilà, ceux qui veulent l'avoir, c'est cadeau. Alors, du coup, cette carte, normalement, c'est... Ah non! Oh, le plus beau d'avoir pris! Oh, j'y attendais. Ah. J'y attendais pas, poteau! Ah ouais, parce que ça, je suis sûr que dans la banlist, ça va revenir. C'est sûr! À 400%. Au moins en x1. Enfin, en maximum x1, parce que au-dessus, ce serait pété, mais... Ça, en plus, dans le deck Harpie, là... Franchement, c'est tutorisable avec le plumeau de compagnon d'Amarpi. Donc ça dans le deck Harpie, ça peut être vraiment très très fort. Et justement, j'ai une display scellée. Attendez, je vais la montrer. J'ai une display scellée de liste légendaire. Je la garde scellée parce que celle-là, je la trouve super belle. Et je l'avais chopé en fait, à un tournoi à Vichy au coin des Barons. Je l'avais eu à 70 balles. Parce que bon, ils m'ont fait une petite remise, j'achète souvent là-bas. Bon, ça commence pas énorme, mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'ai chopé et puis j'ai décidé de la garder scellée. Parce que franchement, je la trouve super belle. Du coup, je crois que c'est celle-là que je me suis spoil. C'était bien ça. Oh putain, l'état du top liner. Top loader. Top liner. Je confonds, je suis parti dans les délires rap. Alors, le fantasmé en première édition. Magnifique. Ce qu'il a abîmé. Ouais, il a... Ah non, c'est une petite trace, c'est rien de bien méchant. Ouais, nickel, hein, impeccable. Celui-là, je l'ai eu, il me semble, si je dis pas de conneries. J'ai dû l'avoir pour 65 €. Et le premier, j'ai eu pour 60 €. Donc, si vous cherchez bien, désolé le flash, hein, ça casse les couilles, mais si je veux avoir une bonne qualité vidéo, je suis obligé de mettre le flash. Magnifique. Magnifique. Et ouais, celle-là, elle tourne en x2 dans mon deck. Dans mon deck Salamandre, hein. Je joue, en fait, à la base, je jouais Nibiru aussi, puis j'ai changé. Je joue 3H et je joue, je sais plus le nom parce que je viens juste de la mettre dans mon deck. En fait, je l'avais eu dans un booster à l'ancienne. C'est la carte qui permet d'annuler les effets quand tu as eu du cimetière, quand tu bannis une carte. Et je sais plus l'autre effet. En tout cas, ça peut baiser les appelés par la tombe, mais ça peut baiser, par exemple, les salamandres, quoi. Donc c'est plutôt fort. Bon, ça c'est plutôt chiant à ouvrir, hein, on va pas se cacher. Tac. On va prendre les clés de bagnole. Hop. Tac. Puis il faut y aller doucement parce que ça. Voilà. Une rivalité de seigneur de guerre. Ok, ça marche. La troisième. C'était celle qui me manquait. Tac. Bah ça j'ai pas pré-shoot parce qu'il faut garder un petit peu de suspense quand même. Donc bon, j'ai juste pré-shoot les enveloppes, c'est déjà pas mal. Ça fait économiser beaucoup de temps sur la vidéo. Attention. Ouh. Oh oui. Mes deux en Luberlu en ultra. De la légende collection de Kaiba. Impeccable. J'en ai un dans mon side en ultra. J'avais eu dans un booster d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé parce que je joue tout en rareté. Parce que bon, ça évite les mélanges un peu frauduleux, quoi. Et puis j'aime bien quand ça brille. J'aime bien les belles cartes. Oh putain, là il y a une sacrée commande là. Oh là, j'en ai... Ah oui, je sais. Oh putain, c'est ma base Orcus, je crois. Ouh. Parce que ouais, je l'ai acheté dimanche aussi, celle-là. Et il m'a dit qu'il l'enverrait le lendemain. Oh putain, nickel. Est-ce que c'est ça? Yes. C'est ma base Orcus. Impeccable. Oh là 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 là. Incroyable. Oh putain, elles sont tellement belles. J'ai eu tout ça en plus pour 50 € quoi, donc...
Franchement, 50 balles. Oh, franchement, ouais, c'est une bête d'affaire. En plus, 50 balles avec les frais PayPal. Hein. Donc, bon, c'est carrément une bonne affaire. Je vais peut-être faire le mon deck ce soir. Je vais voir. Parce que là, je joue sur Ultra Pro, sur Yugi Pro aussi. Je vais voir, je vais voir. C'est pas sûr, mais déjà, je vais voir ce que ça donne sur l'Ultra Pro. J'ai essayé de me construire un deck autour de ça, de mes cartes justement. Peut-être un Cyber Dragon. Franchement, Cyber Dragon, ça me plaît beaucoup. Je vais voir, parce qu'en vrai, tout ce qui est deck méta, je connais pas encore assez bien pour me faire vraiment un avis. Là, je suis en train de saigner les tournois, je suis en train de saigner le Turner Dragon, je l'ai pris parfaitement en main, par exemple. Le méta Grain Majou, pareil. Après, voilà, j'ai téléchargé le truc dimanche aussi, et là, je suis en école de pâtisserie à côté, donc je privilégie quand même les études, hein, parce que bon, on va pas déconner, hein, c'est une école qui coûte assez cher, heureusement j'ai eu des aides. Et puis voilà, quoi. Hop, tac. Et du coup, on va finir, on va laisser ça au-dessus, parce que quand même, hein, le Din Gersu, incroyable. Du coup, normalement, si c'est celui que je pense, c'est tous mes protège cartes et ma deck box, c'est bien ça. Oh là là, les Dragon Shield, putain. Voilà, en fait, j'avais acheté beaucoup de sleeves. Par exemple, ça. Ultimate Gua, c'est bien, mais sans plus, parce que voilà, là par exemple, regardez. Oui, entre temps j'ai mis mon fantasmé dans le deck, celui que j'avais ouvert plus tôt dans la vidéo. Du coup, voilà, ça donne ça quoi. Donc bon, voilà quoi. Voilà, vous pouvez voir 5 cartes, ça par exemple, tu commences avec ça en main. Ah, autant dire que t'es plutôt bien quoi, hein, surtout contre ASS. Tac, alors. Tac, on va sortir tout ça. Et ouais, je me suis acheté une petite deck box. Mais pas une deck box genre tu mets juste un deck. Là, c'est une deck box en mode tu mets un deck, tu mets un DD et ton compteur. Super bien. Franchement, je l'ai chopé à, il me semble, 20-25 euros. En fait, tout ça, j'ai eu pour 50 euros aussi. Tout ça, 50 balles. Le violet, il va être pour mon salamandre. Je vais pas mettre rouge parce que ça peut être un petit peu grillé. Mon rouge, je sais pas encore, il va aller. Peut-être mon grain de majou. Celui-là, il est juste magnifique. C'est un espèce de gris clair. Celui-là, un noir. Non, c'est celui-là clair. Celui-là, c'est... putain, c'est quoi celui-là déjà? Tac, c'est pas marqué dessus. Mine classique. Ah, ça doit être un blanc celui-là. Ouais, ça doit être un blanc. Et ouais, il me semble que c'est blanc. Celui-là, le gris clair, il est super sympa aussi. Je pense ouais, celui-là, à mon avis, il va aller pour le trou Draco. C'est bien possible. C'est bien possible. Du coup, on va ouvrir ça vite fait. Si c'est pas trop galère à ouvrir. Non, c'est bon. Il n'y a pas de 50 tonnes de plastique. Tant mieux. Attendez. Tac. Petit coup de Chico. Tac, on ouvre ça. Oh là là. Ah ouais, la matière. Ah putain, ça n'a rien à voir avec le plastique. Hein. Ah putain, elle est un peu sale, dommage. C'est pas grave, ça va se nettoyer. Donc là, tout le compartiment pour les dés. Voilà. Pour les dés. J'espère que mon timer il va rentrer. À mon avis, il va pas rentrer. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé un petit timer. Tac, pour aller là. Un compartiment pour les dés. C'est super pratique. Et puis là, comment ça s'ouvre ce truc? Je crois que ça se tire, il me semble. Ah non, c'est un scratch. Ah ouais. Ah ouais, putain, le scratch du futur. Tac. Hop. Du coup, ça, voilà. Et puis là, tu mets ton deck avec ton side et tout. Normalement, ça tient tout. Hein. Normalement, c'est fait pour. Hein, donc, bon, si ça tient pas, voilà quoi. Hein. Tac. Ouais, ça tient largement. Là, tu mets le field center. Tac pour. Enfin, l'extra deck, le field center et le side. Ça tient largement. Ouais, ça, c'est nickel parce que. Bon, j'avais pas forcément des deck box. Bah, je vais vous les montrer tout de suite. J'avais des petites deck box. Des decks que j'ai eu dans les trucs Pokémon. Ça, je l'ai échangé justement. J'avais deux comme ça. J'ai échangé un gars de la taverne. J'ai eu la Ronflex. Et puis j'ai eu ça aussi. J'ai eu dans un colis. Les scotch sont une galère à décoller. Je verrai ça une autre fois quand j'aurai un peu plus le temps. Tac. Du coup, voilà tout ça. Du coup, normalement, il y aura une dernière partie après cette partie-là. Et puis ce sera bon. Je remonte vite fait les petites cibles. Et moi, je vous conseille Dragon Shield. Hein. Franchement, la matière, elle est vraiment incroyable. Hein. Elle est incroyable cette matière. Elle est super raide et tout. D'ailleurs, je vais en ouvrir un tout de suite. Comment ça s'ouvre ça? Un coup de Chico aussi. Ouah, putain, même le plastique autour, il est grave raide. Ouah, sa mère. Ouah, la boulangère.
Allez, voir. Alors. Oh là là, matez-moi ça. Ça, c'est de la putain de qualité. Ah ouais, là, j'ai refait de la promo, mais je m'en pas les reins. C'est cadeau. Ah ouais, la qualité, elle est incroyable. Et bah, le premier qui va entrer dans mes premiers Dragon Shield, ce sera le Fantasmé. Ouah. Ouais, calme-toi, Eminem, là. Détends-toi, Michel. Oh là là là, putain, matez-moi ça. Elle tient nickel, elle bouge pas. Oh non, oh là là. Oh, j'ai bien fait d'en acheter 5. Hein. Je les avais vus sur un pote. Il jouait avec ça. Je dis, waouh, c'est quoi la matière? Ça, en mélangeant le deck de l'adversaire, forcément, tu vois un peu l'état des sleeves. Putain, il m'a montré ça. Je fais, ah ouais. Ah ouais, j'en commande direct. Du coup, bah, voilà. Je les ai reçus, ça y est. Bon, du coup, et merci. Et du coup, bah, normalement, ouais, il y aura une dernière partie après celle-là. Du coup, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Ouais. Alors, du coup, on enchaîne. J'ai reçu encore tout ça. Bon, ça, c'était, j'ai attendu, j'ai reçu genre, un peu, il me semble, j'ai reçu ça hier, là. Enfin, je sais pas, je dis au hasard. En gros, j'ai reçu 3 enveloppes aujourd'hui. Et le gros carton qu'on va ouvrir, qui va être sur une vidéo que je vais poster demain. Quand vous regardez cette vidéo là, laquelle je filme actuellement, bah normalement j'aurais déjà sorti depuis une semaine environ. Du coup, on va s'enchaîner. On va enchaîner tout ça. Parce qu'il y a encore pas mal de trucs. J'ai pré-shoot les enveloppes hein, aussi. Parce que bon, ça fait déjà gagner énormément de temps. Puis ça évite de mettre tout au marqueur aussi, mon nom et tout. Mon adresse, je veux dire. Alors, dernier lanceuse, bah ça devait des bonus. Il ne peut y en avoir qu'un. En x3 encore impeccable. Ça va aller direct dans mon deck SS. Parce qu'en plus là il y a eu la banlist qui est tombée hier là. Waouh. Clairement ils ont abusé là. Là franchement waouh. Ils sont clairement dans l'excès là. Oh putain, l'encre 1 franchement. En plus ils ont même pas baissé leur custe. L'encre 1 ça fait franchement mal au cul hein. Putain. Ils auraient dû mettre l'engage à 2 et l'encre à 2. Enfin bon, c'est fait, hein, de toute façon. Peut-être que plus tard ils verront qu'ils ont fait une erreur. Espérons. Oh putain, c'est galère à ouvrir leur truc. Oh, ce délire. Alors. Bon, bref, en gros là-dedans, j'ouvrirai ça après parce que là. Ah, quoique, attendez. Ah, si, c'est bon, en fait, je pourrais ouvrir. Je pourrais y ouvrir. Ok, c'est bon. C'est passé, les gars. Alors. 3 lanceurs artefacts. Justement, je parlais d'Orcus, bah, ça c'est contre les Orcus en side, par exemple. Peut-être en main, à la limite. Parce que les pots des désirs, voilà, ça peut contrer ça. Et tout le monde joue pots des désirs, donc bon, ça peut être efficace. Ah, un petit boudragon. Boudragon. Putain, bordel de couilles. Boudragon, démarré. Pour mon deck... Trou Draco, voilà. Et l'autre, c'est pour... c'est pourquoi déjà l'autre Ah oui, c'est pour mon side. C'est pour mon side. Salamangande. Au cas où, on sait jamais. Parce que je joue en super poli dans mon deck. La bombe topologique. Dragon bombe topologique. Qui. Ah putain, il est plié. Oh. Putain. Oh putain, ouais, pas qu'un peu même. Hein. Oh là là. Bon, j'espère que dans le sleeve ça se verra pas. Parce que bon, je la joue en tournoi celle-là. Bon, après ça, c'est l'extra deck. Donc bon, ça va, ils peuvent rien me dire, mais bon. Ça va dans l'extra à la place de l'épée Borel. Je trouve ça carrément plus efficace. Puis franchement, je regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi. Je me renseigne tout ça pour faire un très bon deck. Et je vois qu'avec le topologique, ça tourne très très bien. Merci Samir d'ailleurs. Si tu regardes la vidéo, à mon avis, je pense pas. Absorption d'âme. Ça pareil pour mon deck Trou Draco. C'est celle qui me manquait pour le compléter totalement. Original. Ta petite carte pliée. Fais voir. Attends, j'espère qu'elle va pas me faire mal au cœur. Oh non, la licorne du soleil, il a pas osé. Oh putain. Oh putain, pour le deck Mao Vélo, mec, putain. Alors, 3 drôles. Putain, on dirait vraiment des fausses cartes en rare comme ça. C'est en italien en plus. Tac, ça va être pour mon side Trou Draco, je pense, ou peut-être SS, je vais voir. De toute façon, SS, c'est vraiment pour jouer entre potes. Parce que bon, même avant, je jouais pas en tournoi, rien. J'aimais bien, mais je trouvais... En fait,
Il est extrêmement fort, mais il a d'extrêmes faiblesses aussi. C'est que tu te prends un ordre impérial, t'es mort, quoi. Donc, je joue Décret Royal. Royal, putain, j'arrive pas à parler ce matin. Je joue Décret Royal. Ah, le problème, c'est que bon, suffit que tu le chopes pas et c'est facile à récupérer un ordre impérial. Hein. Donc bon. Alors, le Durandal Artefact pour mon deck Trou Draco, qui est plutôt efficace. Je vais vous lire l'effet, je sais pas si vous connaissez. Une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, vous pouvez activer un de ces effets. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain, ou lorsqu'une magie normale piège est activée, vous pouvez détacher un exil de cette carte. L'effet activé devient détruisez une carte magie piège contrôlée par votre adversaire. Du coup, c'est plutôt bien pour mon deck, parce que s'il me détruit un monstre, une carte roi véritable, tout ça, enfin, je peux détruire une magie ou un monstre sur le terrain. Et le deuxième effet, c'est que je détache un matériel exil de cette carte, et chaque joueur... Oh, ils mettent chaque joueur avec une main. Bon, c'est un peu bizarre. En gros, ouais, si t'as pas de main, tu peux pas mélanger, c'est logique. En gros, chaque joueur mélange sa main dans le deck, puis il pioche le même nombre de cartes. Un petit magique gratuit, quoi. Qui peut être efficace, je pense, à voir par la suite. Ça, c'est quoi, ça? Quand exactement un monstre normal ou spécial passe recto sur le terrain? Ah, quand un monstre est invoqué normalement ou spécialement, tu détruis tous les monstres sur le terrain avec la même attaque que le monstre, je crois. C'est énorme. Ok. Ah ouais, ça peut être intéressant avec certaines cartes. Alors. Ah bah c'est pas trop tôt. Ça fait 2 semaines que j'attends celle-là. J'ai toujours pas reçu mes decks, mon deck Speed Duel. Hein. Ça fait 2 semaines que j'attends, j'ai toujours reçu. Pourtant j'ai demandé des nouvelles, il m'a envoyé le suivi, tout ça, mais bon. Toujours pas de nouvelles. Un petit kaiju, tortue. Une petite tortue qui est pas trop énervée. Tac, x3, x4. J'ai oublié. x4. Parce que ouais, ça va aller en x2 dans mes sailles. Trou Draco. Et ça m'en vend sûrement. C'est pas sûr, ça m'en vend encore. Pas, je vais. Et 3 Border Inspector. J'ai sûrement pour mon side Trou Draco aussi. Je vais voir. Je vais voir si je joue en main. On verra ça. Bah, je crois que j'ai tout ouvert. Hein. Ah non, il me reste ça. Il me reste la petite là. Alors. Qu'est-ce que... Tac. Ah oui. Ça c'est pour mon deck Trou Draco aussi. Je joue la cerise. Et ben ça c'est très efficace. Contre les decks pendules. Parce que s'ils ont pas ça, ils sont clairement pas bien. Je vais prendre avant parce que clairement, on va les connaître en français. Donc, on va s'ouvrir le colis. Ah. Ouais les gars. Le nouveau. Enfin. Putain, ça faisait un moment que j'attendais. Hein. Alors, oula, la caméra. Tac. Un petit sarcophage doré. Ça c'est une galère à sortir. J'arrive, bougez point. Tac. Et ça, je vais y ouvrir juste après cette vidéo. Enfin, cette vidéo que je suis en train de tourner. Donc, oh putain, ce qu'elle a ouvert. Allez, viens là. Oh, t'as le carton, c'était pile à la taille, hein, fallait pas plus. Alors, ça. 2. Et la troisième. Parce que, ouais, j'en ai commandé 3. 3 invasions. Le dévastateur de duel, pardon. J'ai confondu. Le Saruja. Le Saruja pas cher. Je sais pas trop comment ça se dit, hein, je suis pas expert en nom Yu-Gi-Oh! J'avais commandé 3, j'en garde 2 scellés. Peut-être je vais en ouvrir un deuxième si je vois vraiment qu'il y a des cartes. Bah j'ai déjà vu les cartes donc je pense pas en ouvrir une deuxième. Mais en tout cas, voilà, j'en ai au moins une à ouvrir que je vais ouvrir tout de suite dans une vidéo. Et le sarcophage doré. Voilà, allez, il y aura une dernière partie. Ce sera ma dernière réception normalement, début de semaine. Là on est samedi. Voilà, donc je vais recevoir du Pokémon PCA, Booster Wizard. Donc voilà, à tout de suite. On y est à la dernière partie de la vidéo. Enfin, putain. Ah là, à mon avis, j'ai quand même sacrément tourné hein, sur celle-là. J'ai reçu ça là. Bon, ça, je sais ce que c'est parce que j'ai ouvert. J'ai vu un truc bizarre, machin. En fait, j'y attendais plus. Parce que ça fait 4 semaines que j'y attends. Du coup, je me suis dit, bah, ça doit être autre chose. Ça doit peut-être, je pourrais recommander une connerie. Du coup, j'ai ouvert et puis j'ai enfin reçu ce qu'il me fallait il y a 2 semaines. Donc, bon, pour l'instant, ça me sert absolument à rien. Alors, du coup,
on va s'ouvrir les dernières cartes. Ah, mes petits Orcusto, je crois que j'en ai qu'un sur celui-là. Stylé, ouais, je fais un décor custom. Enfin, j'ai fait un décor custom, mais je le complète. Et j'attends les cartes Cyber Dragon pour pouvoir le faire. Tac, un autre danger qui va partir à l'échange. Parce que bon, au final, je commence à en avoir pas mal. Ah, nickel, un foolish en ultra, nickel. Ça part dans mon deck Orcust aussi. Impeccable. Alors, ça c'est quoi? Ah, mon pot des désirs en ultra. Pour mon Salah, il m'en manquait un. Impeccable. Tac. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, putain, j'ai oublié. J'ai recommandé deux autres Prédaplante. Au final, je crois que j'ai un peu craqué sur ce monstre-là. 2 de plus et j'ai un peu abusé là. Je pense que ça va partir à l'échange, ça aussi. On verra ça. Bon, du coup, ça, alors au final, vous vous rappelez ce que je parlais il y a genre 15 minutes dans la vidéo là? Où je devais faire un petit tournoi de speed duel et j'attendais des cartes. Et bah voilà, je les ai enfin reçus. Putain. C'est quoi ça? Ouais, j'ai 2 terrains. C'est la folie dans le club. Ah, putain. Tac. Hop. Hop. Alors, ouais, c'est tout de l'anglais. Tac, 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 et tac. Voilà. Tout simplement. Et j'hésite à le jouer celui-là, le petit jar cupidité là. Ça en speed duel, ça peut être assez cruel quand même. Hein. Mais bon, le problème c'est que c'est pas rapide comme pioche quoi. C'est pas un gobelin parvenu quoi en gros. Et puis ouais, non, j'ai pas y ouvrir ça. Petite cible, sympa, je vais y garder scellé ça. Je sais pas ce que j'en ferai, j'ai déjà beaucoup de Dragon Shield donc je vais voir. Alors du coup, ça je vais y garder pour la fin. Alors, ça c'est les Pokémon. Ça c'est les Pokémon. Enfin je peux ouvrir mes petits Pokémon. Enfin j'attendais de recevoir ça pour ouvrir ça. En fait c'est une enveloppe. En fait dans cette enveloppe là, elle était déjà dans une enveloppe en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Soyez pas étonnés. Oh là 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 là. Ah, j'adore le japonais, ouais. Je me bute au PSA japonais, PSA 10. Ça vaut pas trop cher comparé en français. Par exemple, un Dracofeu français en PCA 10, je dis bien 10, hein, pas 10 plus. Hein. En PCA 10, ça vaut 500-600 balles. Alors un 10 plus, ça vaut, ouais, je dirais 700-800 balles. Un PSA 10 en japonais, ça vaut 100 balles. Voilà. Et un Reshiram et Dracofeu en secrète de l'édition Soleil et Lune. En PSA 10 aussi, qui m'a coûté environ 100 balles aussi. Magnifique, ça. Franchement la carte, le Dracofeu je trouve, franchement il a vraiment une sacrée gueule hein, sur celle-là. Puis le Reshiram pareil, hein. Franchement les deux, tu vois, on se dit Dracofeu il aurait plus été au-dessus vu comment dire l'aspect emblématique du Dracofeu. Mais au final, en dessous ça rend bien mieux, franchement la carte elle est magnifique. Franchement je l'ai vu, ah ouais, coup de cœur, direct. Et du coup... normalement c'est celui-là, hein, c'est ce que je pense. Enfin, j'espère, hein, sinon ça me ferait vraiment chier. On va faire gaffe à l'ouverture. J'ai fait une loterie Pokémon en fait. Sur Blablacar Pokémon. Et bah j'ai gagné la loterie mon pote. Et ouais mon gars. Alors est-ce que c'est ça? Et oui c'est ça. Attention. Papa. Un Rocket édition 1. Putain, 20 euros de loterie. Bam, j'ai mis 2 tickets seulement. J'ai mis l'année de naissance le jour de naissance de mon père, pas celui de ma mère parce qu'il était déjà pris, et celui de ma soeur. Et c'est tombé sur celui de ma soeur. Et merci Anaïs. Oh là là, putain, et il est magnifique. Oh là, oh putain, bien ça. Ah ouais, bien ça, rend bien raide. Et ça, attention les gars, ça c'est pas pesé. Hein. Parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup qui y pèsent. Ça... Oula, attends, quoique... Oula... Ouais... Ouais... Oula... Ouais, remarque, non, il n'y a pas de point de colle, hein. C'est juste qu'il commence à être un peu vieux, donc ouais... Ouais, non, je pense pas qu'il soit pesé. Ouais, non, ça m'étonnerait quand même.
toute façon, le gars, il fait ça sur un groupe. Bon, loterie, enfin, il est un peu con s'il fait ça, quoi. Du coup, voilà, on se termine là-dessus. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Si vous êtes encore là, bah, GG, les gars. Moi, je suis encore là. Franchement, vidéo, grosse vidéo. Hein, franchement, celle-là, je pense que ça va être sûrement la plus grosse de ma chaîne. Sans parler des Sandy Boosters. Bon, les Sandy Boosters, bon, c'est... En fait, les Sandy Boosters, à la base, c'est que j'avais mis la vidéo pour pas prendre de place sur mon téléphone. J'aimais bien ouvrir comme ça, je me suis fait un petit kiff. Je suis vas-y, je vais quand même garder la vidéo, je vais mettre sur YouTube pour pas perdre la vidéo. Parce que 1h10 de vidéo, ça représente environ 20 gigas sur un téléphone. Je sais plus exactement, 15-20 gigas, un truc comme ça. Donc bon, j'ai préféré mettre sur YouTube. D'ailleurs, je vais peut-être l'enlever parce que bon, pour le coup, j'avais pesé les boosters, j'avais mal pesé, j'étais pas expert en pesage. Je voulais peser les boosters pour bien y répartir et au final, ça a fait de la grosse merde. Du coup, c'est le genre de truc que je fais plus, voilà. Si je pèse les boosters, c'est les anciens boosters pour éviter de vendre un booster, on va dire 7 de base avec une holo pour le prix d'un léger. Voilà, c'est le seul avantage de peser les boosters en fait. Et quand vous vendez les boosters, dites bien aux acheteurs qui sont pesés. Ça, j'ai horreur de ça. Les mecs qui vendent des boosters, on a essayé de me faire le coup hier. C'est pas passé du tout. Hein. C'est pas passé du tout. Voilà. Sur ce, les gars, profitez bien de votre week-end, votre semaine, de votre vie, tout simplement. Voilà. La morale du jour. À la prochaine. À bientôt.